L'infidélité, c'est la crise majeure de nombreux couples de nos jours, mais aussi l'une des principales causes de divorce. Pour la plupart des cas, les causes sont multiples et varient d'une personne ou d'un couple à l'autre. Et vous aurez compris, téléspectateurs, aujourd'hui, nous parlerons de ce thème très intéressant et actuel qu'est l'infidélité. Et à mes côtés, je reçois deux invités. Il s'agit de Roch Damiba, qui est conseiller conjugal. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Merci, bonjour. Et je reçois également Gaël Bayala, qui est chroniqueur. Bonjour. Bonjour Vanessa. Alors, le 25 41 92 21, c'est uniquement sur ce numéro que vous aurez la possibilité de réagir sur cette émission, mais également vous avez cette possibilité de réagir sur la page Facebook de l'émission Burkina Info TV, notre quotidien. Et nous débutons avec, bien sûr, des définitions. Roch Damiba, comment est-ce que vous définissez l'infidélité? Bien, alors, l'infidélité de façon générale, c'est simplement ne pas honorer, ne pas tenir un engagement, une promesse que l'on a pris. Et c'est là, quel que soit le domaine. Et quand on parle d'infidélité, il ne faut pas voir seulement dans le cadre du couple, dans le cadre de la sexualité. Je prends des exemples à l'appel comme ça. L'infidélité, comme je le disais tantôt dans la définition, ce n'est pas honorer une promesse, ne pas honorer un engagement que l'on a pris. Ainsi donc, on peut, à l'appel, parler par exemple d'un parent qui dit à son fils, écoute, si tu as de bonnes notes à la composition, je te donne un vélo. Et voilà l'enfant qui s'évertue à bien travailler, qui reçoit de bonnes notes, mais le papa trouve des astuces pour ne pas justement acheter le vélo à son enfant. C'est une infidélité, parce que c'est une promesse non tenue. Ou alors, un homme qui promet à sa femme, je vais rentrer à l'heure. Et madame est convaincue. C'est un engagement que le monsieur prend. Et voici, au dernier moment, il s'arrange pour rentrer tard. C'est une infidélité. Et puis, bien d'autres choses. L'employeur. Je commence par l'employé d'abord. L'employé s'engage à travailler un certain nombre d'heures, moyennant bien sûr un salaire donné, mais qui s'arrange à, j'allais dire, à grignoter sur les heures de travail. C'est une infidélité. Ou l'employeur, ici même que ce soit privé, ou l'État, qui promet un salaire, moyennant justement le travail qui est fait, et qui ne paye pas comme cela se doit, qui a promis des indemnités et il ne le fait pas. Tout cela relève de l'infidélité. En somme, c'est, comme vous le disiez, le non-respect d'un engagement. Un engagement pris d'une promesse faite. C'est ça l'infidélité, en tout cas de façon générale. Gaël, selon vous, où commence l'infidélité? Est-ce de la manière psychologique ou lorsqu'on passe concrètement à l'acte? Bon, pour ma part, l'infidélité ne relève pas forcément d'un trait de caractère fondamental ou bien quelque chose d'une éducation. On peut s'en tenir au fait qu'il y a un vide quelque part que l'individu peut chercher à vouloir combler. Et ce qu'il ne trouve pas dans son environnement immédiat, il peut aller jusqu'à le combler de façon charnelle ou bien affective. Pour moi, c'est comme ça que je peux vous résumer la question. Alors, Monsieur Damiba, je reviens à cette question. Où commence l'infidélité? Est-ce que le fait déjà de penser qu'on pourrait ne pas honorer cet engagement-là, c'est une forme d'infidélité, ou c'est le fait de poser l'acte? L'infidélité commence d'abord par la conception que l'on a de l'engagement. Cela veut dire quoi? Si vous croyez que vous pouvez promettre et après trouver des astuces pour ne pas accomplir votre promesse, c'est déjà préparer le terrain à l'infidélité. Et je dis souvent que le grand problème qui se pose dans le couple, c'est ce que nous appelons dans notre jargon en tant que conseiller conjugal, la difficulté de se muer. J'appelle ça la mutation. Ça veut dire quoi? Quand je suis célibataire, écoutez, je n'ai pas de compte à rendre à personne de mes sorties, de mes rentrées, de mes dépenses, parce que c'est moi et c'est moi seul. Mais dès lors que je deviens citoyen, nous on appelle ça citoyen, parce que quand vous quittez le célibat, que vous rentrez dans le mariage, vous devenez un autre citoyen. Et dans cette cité, il y a des règles
auquel il faut souscrire et respecter. Et là, il n'est pas question de dire je rentre dans ce pays, mais je fais ce que je veux. C'est comme si vous quittez ici, vous allez dans un pays quelconque et vous dites bon, moi je continue à me conduire comme j'étais chez moi. Ça ne marchera pas. Donc si vous quittez la cité célibat, vous rentrez dans la cité mariage, il y a d'autres lois et vous devez vous convaincre dès le départ qu'en franchissant le pas, eh bien, il n'est pas question de continuer à vivre comme si on était dans notre cité. Donc, le fait même de penser qu'on peut continuer à être comme avant, eh bien, c'est déjà un début, une forme d'infidélité. Alors, Gaël Bayala, on constate de plus en plus que l'infidélité, pour revenir à cette question des relations homme-femme dans un couple ou même relations copain-copine, l'infidélité est très répandue et c'est devenu même assez banal de nos jours. On parle de ça comme une chose banale. Alors, selon vous, qu'est-ce qui explique cela? Bon, il faut savoir que dans les relations interhumaines, il y a beaucoup de facteurs qui nous échappent. Et l'infidélité, aujourd'hui, on le constate, est devenue, comme vous le dites si bien, quelque chose de banal. Mais le problème, c'est que dans les problèmes de couple, dans les histoires de couple, le dialogue n'existe pratiquement pas. Le dialogue n'existe pas. Et même quand on commet un acte d'infidélité, on n'en discute pas réellement pour savoir qu'est-ce qui a posé ce problème, qu'est-ce qui a amené l'autre à faire cela. Qu'est-ce que, à mon niveau, moi qui me sens victime, qu'est-ce que j'ai pu faire pour que mon conjoint ou ma conjointe ait senti ce manque-là, ce vide-là, et aller à l'extérieur chercher un réconfort. On ne se pose jamais cette question. Et bon, souvent, c'est comme dirait l'autre Churchill, si on ne prend pas, on ne se souvient pas de l'histoire, on va toujours la revivre de la pire des manières. Et le dialogue n'existe pas fondamentalement dans les relations et on se retrouve dans ce genre de cas de figure à toujours se retrouver dans les complications relationnelles. Alors, un manque de dialogue. Au-delà de ce manque de dialogue, est-ce qu'il n'y a pas d'autres facteurs qui expliquent cela? Il y a la multiplication des chambres de passe de nos jours dans la ville de Ouagadougou. Pour moi, ça, c'est un épiphénomène. Hein. Dans le cas d'infidélité, pour moi, c'est un épiphénomène. Il faudrait savoir d'abord que pour que la vie de couple même soit bien réussie, il y a cette forme de complicité-là qui doit exister. Nous savons aussi que sous nos tropiques, beaucoup de mariages sont arrangés. Beaucoup de mariages sont arrangés pour lier des familles pour des considérations traditionnelles et autres, qui font que s'il n'y a pas cette complicité et autres, il y a ce vide-là qui est là, qui est présent. On peut être infidèle de façon charnelle, mais pas forcément de façon affective. L'homme peut aimer sa femme de tout son cœur, mais il y a ce côté complicité et autres qui n'existe pas, ou bien ce vide et du plaisir charnel là, qu'il préfère aller rechercher ailleurs. Sans pour autant décider d'abandonner ce qu'il a à la maison. Alors, Monsieur Damiba, manque de complicité, manque de dialogue, est-ce les seuls facteurs qui expliquent le fait qu'un homme ou une femme aille vers l'adultère pour le cas de vie de couple? Non, bon, c'est possible, mais je pense que fondamentalement, l'infidélité résulte du fait que l'on n'a pas véritablement pris conscience de l'importance du mariage. Le mariage, d'abord, c'est quoi? C'est cela. Et il faut tout de suite se départir du fait que, bon, souvent, nous donnons des excuses, des alibis pour dire, bon, de toute façon, c'est humain, tout le monde fait comme ça. Non, il ne faut même pas commencer sur ce terrain-là. Parce que là, déjà, on ouvre des portes à la chose. Le mariage, c'est quoi d'abord? C'est ça pour moi, là. Le fait de se marier, ça veut dire, j'ai fait un choix. Voilà. J'ai dit, le choix d'être avec une seule et même personne, le choix de donner et de me donner à une seule et même personne. Ça, c'est fondamentalement ce qui guide. Dès lors qu'on s'engage dans le mariage, c'est ça. OK? Donc, il ne faut pas occulter cela. Eh bien, maintenant, les causes. Bon, tantôt, le confrère parlait des chambres. Enfin, vous avez pour la question, les chambres de passe, tout ça là. Moi, j'ai dit non. Vous savez, quelqu'un a dit que
c'est vrai, vous ne pouvez pas empêcher l'oiseau de voler au-dessus de votre tête. Mais vous pouvez l'empêcher de venir faire un nid sur votre tête. On peut même ouvrir une chambre de passe devant soi sans que vous n'y mettez les pieds. Non, non, non. Je pense que c'est d'abord une chose. Et je crois que fondamentalement, c'est vrai, on peut avancer toutes sortes de raisons. Mais c'est le fait d'abord que on n'a pas pris conscience, même j'allais dire des risques, des dangers et des conséquences vraiment de l'infidélité sexuelle. Et surtout, les conséquences d'une déconfiture conjugale. Si les gens savaient ce que ça veut dire, demandez un peu à ceux qui ont déjà qui ont raté une fois, deux fois, trois fois le mariage, demandez-leur ce qu'ils sont. Ils se sentent un peu moins que... C'est des choses qui marquent pour la vie. Donc, si on est conscient de cela, on sait que l'infidélité est une des causes des divorces, de la déconfiture conjugale. Et donc, je me refuse à cela d'abord. En fait, c'est ça la réalité. Je me refuse à cela parce que je n'aimerais pas subir. Je n'aimerais pas avoir des conséquences dans ma vie qui vont me marquer pour toute la vie. Donc, en réalité, c'est parce que je m'aime moi-même d'abord. Je ne veux pas m'entraîner dans un terrain très glissant. Et donc, c'est vrai, c'est par amour pour mon épouse, mais c'est d'abord par amour parce que je sais que les conséquences seront désastreuses. Voilà. Alors, vous parliez d'infidélité sexuelle. Lorsqu'on discute un peu partout dans la ville, on constate que c'est véritablement ce manque de relations intimes dans un couple qui souvent amène les hommes, ou comme les femmes, à aller rechercher le manque à gagner ailleurs. Et vous savez, quand on dit le manque à gagner, ce n'est pas forcément sur le plan sexuel. Vous savez, l'être humain, c'est un être intégral. C'est corps, âme et esprit. Souvent, ce n'est pas le fait qu'on n'est pas satisfait sexuellement. Souvent, le monsieur a besoin seulement d'un accueil chaleureux dès qu'il rentre du travail. Madame a besoin seulement que monsieur reste avec lui, qu'il éteigne la télévision, qu'il ait le journal et qu'il s'assied à côté pour échanger. Ça, ce sont des choses légitimes. Et si jamais, ou bien d'une simple appréciation. Je prends un exemple. Un jour, mon épouse, en sortant, j'ai vu qu'elle était bien habillée. Et j'ai dit, ah vraiment chérie, ton habillement là, impeccable. Elle est allée pour payer une facture, régler une facture quelque part. Elle rentre et le monsieur qui dit, ah madame, vraiment, vous êtes bien habillée. Hein? Elle a dit, mais mon mari me l'a déjà dit. Voilà. Parce qu'elle avait besoin d'être appréciée. Si moi, je lui refusais cela, eh bien, le monsieur qui a apprécié, la tendance naturelle, c'est de dire, au moins, voilà un monsieur qui me regarde, qui sait que je suis quelque chose. Donc, voilà, ce sont des petites choses, mais je dis, qui ont leur pesant d'or. Donc, ce n'est pas forcément qu'on n'est pas satisfait sur le plan sexuel, c'est vrai. Et souvent, je dis, les gens disent souvent, comment faire pour que l'épouse soit satisfaite. Je dis, il n'y a pas à faire. Il n'y a qu'à demander à l'autre, qu'est-ce qui te satisfait dans l'acte sexuel? Ce n'est pas à moi de lui imposer. Dis-moi, et je dis, dans le couple, derrière notre chambre, hein, la porte close de notre chambre, c'est entre nous deux. Moi, je n'ai pas inventé ce qui convient à mon épouse, ou bien elle n'a pas inventé. Elle doit me dire, moi, voilà ce qui marche avec moi, et moi, je dois pouvoir lui dire. Alors, souvent, c'est vrai, nous avons cette décence africaine qui fait qu'on se garde certaines choses, mais vaut mieux en parler qu'après avoir résolu des problèmes. Voilà. Alors, Gaël, on constate, outre le fait qu'il y ait de l'infidélité dans la vie de couple, il y a aussi dans les relations copain-copine, comme je le disais, de l'infidélité à ce niveau-là. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Qu'une fille ou qu'un homme soit déjà engagé avec une personne et aille voir ailleurs. Cette question est assez complexe. Hein? Je pense que, on va toujours, comme je l'ai dit en amont, c'est toujours ce manque-là, ce vide-là, et comme disait M. Damiba, il faudrait qu'il y ait un dialogue qui soit instauré, de la complicité entre les conjoints. Mais s'il n'y a pas cette forme de complicité, la relation est tiède. Dès qu'elle devient tiède, on va chercher ailleurs d'autres éléments pour pouvoir combler ce vide. Vous êtes avec votre copine, vous sortez, ce n'est pas parce que vous aimez boire la bière
que vous allez l'obliger à vous suivre dans les bars. Il faudrait aussi que vous sachiez qu'est-ce qu'elle apprécie, si elle préfère aller s'asseoir dans un petit jardin, écouter de la musique, du tout. Il faudrait savoir connaître ses couleurs, ses goûts et autres. Mais si vous ne savez pas, ça veut dire des étrangers qui vivent sous le même toit. C'est comme ça. Est-ce que parmi ces facteurs, on peut inclure la pauvreté? Bon, pour la question du matériel, de ma génération en tout cas, je parle de ce que je sais, c'est quelque chose de fondamental. Si vous ne l'avez pas, soyez sûr que ce sera compliqué pour vous. Alors, Monsieur Damiba, est-ce qu'il peut arriver qu'on puisse justifier l'infidélité? Un homme vienne ou une femme, elle essaie de justifier son infidélité et qu'elle soit comprise des autres. Est-ce possible? Justifier, non. On peut l'expliquer, mais pas justifier. On n'a pas à justifier l'infidélité. Comme je dis, c'est faillir à une promesse. On peut l'expliquer. Permettez-moi de me référer à la Bible, où il est écrit quelque part, si quelqu'un venait à être surpris par le péché. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on ne planifie pas. Il y a des choses qu'on ne planifie pas. Ça ne tombe comme ça. On peut expliquer que les circonstances ont fait que, bon, voilà, j'en suis arrivé là. Mais dire, je l'ai fait, j'ai raison, non, vous n'avez pas raison. Il faut dire, j'ai failli. C'est une faute, parce que dès lors que vous commencez à justifier, vous trouverez toujours des raisons pour vous justifier. Il faut condamner la chose. J'ai posé un acte qui est irrépréhensible, je regrette, et c'est en cela que désormais, je prendrai des distances, je prendrai des précautions pour ne pas retomber. Mais si vous voulez justifier, ben, vous aurez toujours des justificatifs, hein? Ça c'est clair. Souvent on dit que bon, c'est la fille qui m'a agressé, ou les filles disent c'est le garçon. Bref, je pense que quand on pousse quelqu'un à tomber dans un puits, il fait tout pour ne pas tomber. Quand on accepte, c'est ce que souvent on est consentant quelque part. Alors Gaël, on entend très souvent les femmes le dire, tous les hommes sont pareils, ils sont tous des infidèles. Est-ce qu'on peut considérer l'infidélité comme étant un trait de caractère? Non. Parce qu'il y a des hommes, bien sûr. Non, ce n'est pas une question d'éducation ou de moralité. Celui qui est fidèle aussi, ce n'est pas parce qu'il est exceptionnel. Quand vous aimez, qu'il y a cette complicité existe dans le couple, vous êtes ensemble, la fidélité, ça va de soi. Voilà. Ça va de soi que vous poussez à être toujours en symbiose, en bonne harmonie dans votre façon d'agir. Maintenant, bon, on peut être aussi très fidèle parce que c'est de façon circonstancielle où vous n'avez même pas le choix. Parce que si vous n'êtes pas tenté, il n'y a pas de tentation à l'extérieur, vous ne serez jamais infidèle. Si, je vous rappelle les tentations, c'est cette dame que vous avez placée chez vous dans le foyer, qui vous comble, quand vous sortez, tout ce que vous voyez dehors, ça ne vous dit absolument rien, il n'y a pas de tentation. Mais s'il y a ce vide-là à l'intérieur, forcément vous serez tenté à l'extérieur et vous allez essayer de combler ce vide-là. Voilà. Mais bon, je peux dire, pour un peu rigoler, pour dire qu'un homme fidèle en réalité, c'est celui qui n'a pas d'occasion. Monsieur Damiba, est-ce que vous êtes d'avis avec Gaël? Vous savez, ce qui fait l'être humain, c'est d'abord ça, la fidélité. J'ai souvent dit que qui ne commande pas son sexe ne commande rien. La gestion du sexe, c'est vrai, ce n'est pas une chose facile. Mais la fidélité, c'est ça. Ça veut dire je gère. Et gérer, la définition de gérer, ça veut dire je maîtrise, j'asservis. C'est-à-dire c'est moi qui ai le dernier mot. C'est-à-dire que mon sexe n'ira pas où il veut, avec qui il veut. C'est à moi de lui donner des ordres. Et quand je lui dis feu rouge, il doit s'arrêter. Sinon, alors, excusez-moi le terme, on devient comme l'animal qui agit par instinct. Il n'a pas de volonté. Il ne sait même pas pourquoi il fait. Sinon, il n'irait pas avec, deux fois avec sa maman, excusez-moi le terme. OK? Donc, je pense que ce qui fait le caractère de l'être humain, c'est d'abord ça. De pouvoir dire, ça c'est interdit, je ne le fais pas. Et ça. Et en plus, moi je pense qu'il y a une chose. Il faut d'abord dire que l'autre a besoin de ce que moi j'ai. Est-ce que j'aimerais, moi, en tant qu'homme, que ma femme soit connue de plusieurs hommes?
je ne le veux pas. Mais cela veut dire aussi que mon époux ne voudrait pas, ne souhaiterait pas du tout que je sois connu de plusieurs femmes. Ce que vous ne voulez pas que l'on vous fasse, ne le faites pas pour l'autre. Exactement. C'est un élément simple. Voilà. Alors nous allons passer à présent à l'une des rubriques de cette émission, c'est celle la réaction des populations. Nous avons recueilli l'avis des populations sur la question de l'infidélité. Vous verrez, les opinions sont très variées. Et je vous invite donc à suivre ce micro-trottoir. Moi, de mon propre conviction, de ce que je pense personnellement, l'adultère ne peut pas ne pas être là parce que tout simplement, dans un pays là où en fait la polygamie est bannie et que c'est la monogamie qui est en tête, c'est-à-dire ce pays-là est condamné à vivre au moins 3 choses. C'est-à-dire des enfants qui n'ont pas de père, et en fait l'infidélité comme vous le dites, et en fait l'homosexualité qui est à jour. Je te parle en tant qu'homme. On ne peut pas ne pas être infidèle parce que du moment où on est condamné à vivre avec une seule femme, on est obligé d'être infidèle. Parce que la femme n'est pas active à 100%. Bon, pour moi, l'infidélité de nos jours, vraiment, c'est très terrible. Mais pour moi, je pense que non. Au fur et à mesure que les chambres noires sont en train d'augmenter dans notre pays, là, il faut qu'on trouve une solution pour arrêter ces gens de trucs. Même pour ne pas permettre les gens de continuer à vivre ces gens de l'infidélité. Un homme peut être infidèle. Un homme peut être infidèle. Et toute personne, nous vivons dans un pays laïque. Et toute personne qui sont au Burkina Faso sont des croyants. Même dans l'animisme, l'infidélité, il n'est pas bon. Même dans les diverses autres religions, l'infidélité n'existe pas. Selon les règles de la religion, l'infidélité n'est pas normale. Mais la fidélité est possible. Parce qu'il y a eu des personnages qui ne sont pas plus que nous, dans le cadre spirituel, qui ont été fidèles. Même s'il y a eu des gens qui ont été infidèles, il y a eu quand même des gens qui ont été fidèles. Et c'est normal. Dieu peut nous aider à être fidèles si nous-mêmes nous avons la volonté et si nous-mêmes nous voulons l'être. C'est l'argent qui amène tout ça. Bon, c'est des choses aussi qui étaient déjà parlées depuis hors longtemps, que le monde c'est obligé que ça soit comme ça. Parce que ça tire vers la fin du monde. Donc on ne comprend rien. Même ce qu'il parle là, il dit que bon, les garçons n'ont pas de problème. Bon, moi je trouve que partout c'est la même chose. Eh bien, l'infidélité, moi je pense que c'est un problème d'égoïsme. Chacun ne pense qu'à lui et ne pense pas à ce que les autres peuvent souffrir dans leur chair à cause de ce qu'ils font. C'est tout simplement cela. Alors, la dépravation des mœurs, c'est un sujet vraiment très compliqué aujourd'hui. Parce que vous avez vu qu'avec les NTIC, alors les enfants sont libres de regarder ce qu'ils veulent, d'aller où ils vont, dans n'importe quel site. Il y a plein de choses qui favorisent cela. Sans compter l'abandon des parents. Alors ça serait très difficile aujourd'hui de lutter contre la dépravation des mœurs. Eh bien, il y a d'abord les mœurs dont vous parlez. Et ensuite, on peut se réfugier aussi dans la religion. Ça aide beaucoup pour lutter contre l'infidélité. Dès qu'on se confie à Dieu, on abandonne beaucoup de mauvaises choses. Ce que je pense de l'infidélité, c'est que ce n'est pas une bonne chose. Bon, vu les liens forts qui existent dans le mariage entre l'homme et la femme, il ne doit pas y avoir une infidélité parce que, bon, premièrement, le mariage c'est quelque chose de sacré. Deuxièmement, bon, les deux êtres doivent rester fidèles parce qu'ils ont choisi de mener une vie à 2 et pas à 3 ni à 4. Souvent, ce qui peut causer l'infidélité dans la vie de couple seulement, c'est comme je vous dis, souvent c'est des foyers de tension. S'il y a des tensions dans le couple et que si ces tensions-là ne sont pas résolues comme cela se doit, ça peut conduire à l'infidélité. Selon moi, l'infidélité, c'est le manque de confiance entre deux personnes de sexes différents. Voilà.
l'incompréhension. Si les gars ne se comprennent pas, s'ils n'arrivent pas à se dire certaines choses, vérité, je crois que l'infidélité peut pousser par là. Selon moi en tout cas. Bien sûr, ils peuvent rester fidèles, bien sûr. Maintenant, ça dépend de comment les partenaires vont s'entendre. Et puis comment la relation a commencé. Parce que toute relation commence par une vérité. Mais si ça n'a pas bien commencé, l'infidélité peut naître par là. Sinon, de nos jours, même demain, je crois qu'ils peuvent être fidèles. C'était là la réaction des populations sur la question de l'infidélité. Et je rappelle aux téléspectateurs qu'à présent, vous avez la possibilité de réagir à cette question de l'infidélité en appelant au 25 41 92 21, 25 41 92 21. Monsieur Damiba, vous venez donc de suivre ces différentes réactions. Un commentaire? Oui. Une chose se dégage de toutes ces interventions, c'est que tout le monde est d'avis que l'infidélité n'est pas une bonne chose. Même si on a trouvé des explications, en tout cas fondamentalement, parce que, comme je le disais tantôt, il y a des conséquences sur la vie de la famille. Mais je voudrais aussi ajouter une chose, c'est que l'infidélité, que ce soit l'homme ou la femme, c'est d'abord une vision de la vie, une vision du couple. J'ai souvent dit que le mariage n'est pas pour les égoïstes, encore moins pour les paresseux. S'il y a un cadre où il faut travailler, c'est dans le couple. S'il y a un cadre où il faut donner, mieux, où il faut se donner, c'est dans la vie du couple. Si on est égoïste, et justement, quelqu'un a souligné, c'est souvent le fait, et c'est cet égoïsme qui ramène tout à soi. Moi d'abord. Et je dirais que de toute façon, l'infidélité aboutit toujours, c'est très charnel, parce que il ne faut pas croiser une fille ce soir, aller coucher avec elle, dire je vous aime. Vous ne l'aimez pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Nous sommes en ligne, M. Damiba, nous reviendrons donc sur cette question. Nous sommes en ligne avec un autre téléspectateur. Bonjour. Téléspectateur, bonjour. Nous poursuivons donc Gaël, infidèle une fois, infidèle 10 fois. Oui, c'est clair. C'est clair parce que quand on aime, on reste fidèle. Et si on ne peut pas dire qu'on a été seulement une fois, que j'ai fait une seule fois. Non, non, c'est pareil. C'est pareil, ça reste des stigmates dans le couple. Et je pense que c'est comme on en avait parlé un peu plus tôt. Il faudrait à un certain moment savoir que dans la relation où nous en sommes, et même s'il y a eu un acte d'infidélité, c'est d'en rediscuter pour voir. Ce n'est pas parce qu'il y a eu l'acte d'infidélité qu'il faut tout casser. Parce que vous allez revivre ces mêmes situations-là. Tant que vous n'avez pas compris ce qui a amené ou ce qui a poussé l'autre à pousser cette action. Si l'homme est infidèle, soit parce qu'il y a quelque chose qu'il a recherché, il allait retrouver ça dehors. Vous devez aussi, la femme, vous remettre en question pour savoir qu'est-ce qu'à mon niveau a manqué pour retenir ce monsieur. Et vice-versa. Oui, oui, bon, si vous voulez. Mais c'est toujours intéressant que quand on s'asseye et on en rediscute et trouver ce qui n'a pas fait, faire le point de savoir ce qui n'a pas fonctionné et évoluer. Même quand il n'y a même pas d'infidélité, il faut toujours une remise en question, voir le bilan, faire le point de la situation du couple. Alors Gaël, nous sommes en ligne avec un téléspectateur qui est au Mali. Bonjour. Oui. Malheureusement, le téléspectateur, nous l'avons perdu. Alors nous poursuivons avec ce débat qui est de l'infidélité. Monsieur Damiba, est-ce qu'on ne peut pas donner l'infidélité? Il y a Gaël qui disait qu'il fallait dialoguer, discuter. Est-ce qu'il est possible qu'un homme ou une femme puisse pardonner un conjoint qui a été infidèle? Oui, je réponds tout de suite oui, en partant du fait que, ce que j'avais dit tantôt, ce que vous voulez que l'on fasse pour vous, faites-le de même pour l'autre. À partir du moment où l'autre avoue, regrette, va te poser, il n'y a pas de raison de ne pas pardonner. Maintenant, je dis, il faut, c'est ça en fait la difficulté.
Entre conjoints, il faut se connaître. Et moi, j'ai un cabinet. Et il y a 2-3 ans, j'ai eu une situation comme ça où un monsieur, franchement, comme je dis, des fois le péché peut surprendre. Il avait juré fidélité et ça a été comme ça. Mais un jour, justement, il a failli. Et lui, il a eu des remords. À telle enseigne qu'il n'a pas hésité. Il est allé lui-même avouer à sa femme. Il a dit, franchement, voilà ce qui m'est arrivé. Espérant se faire pardonner. Mais ça a été l'effet contraire. Et c'est quand j'ai eu à rencontrer ce couple, j'ai dit, malheureusement, monsieur, vous ne connaissez pas suffisamment votre femme pour savoir qu'est-ce qu'elle peut endurer, qu'est-ce qu'elle peut accepter. Alors, Oui. monsieur Damiba, nous allons prendre un téléspectateur qui est en ligne. Bonjour. Téléspectateur, bonjour. Bonjour, madame. Oui, on vous écoute. Oui, bonjour. On vous écoute, vous êtes en direct. Voilà, donc, je peux dire que la question de l'infidélité est une question de base. Hein. C'est une question de base, notamment l'éducation, tout dépend de l'éducation de base. Voilà, arriver jusqu'au mariage, alors quand on doit parler de mariage, c'est une question sacrée, comme un auditeur l'avait dit. Oui. Mais c'est pour vous dire qu'on ne peut pas venir au tout hasard à l'infidélité. Puisque pour commettre l'infidélité, même d'abord, On vous écoute, téléspectateur. une question de foi et une question d'éducation. Merci pour Alors, cette réaction. Le téléspectateur donc qui estimait que l'infidélité est une question d'éducation. Tout va de la base. Monsieur Damiba, vous l'aviez donc tantôt évoqué. Alors, Gaël plutôt, dites-nous, pourquoi l'infidélité de l'homme est beaucoup plus acceptée que celle de la femme dans nos sociétés? Ça... Accepter, non, je ne crois pas que... Pardonner. Accepter, non. Bon, voilà, on tolère plus pour on tolère un peu plus. C'est notre société aussi qui veut ça. Voilà, l'homme chef de famille, l'homme, la femme le sexe faible et autres. Donc, facilement pour l'homme, on se dit, c'est possible. Mais convenez avec moi que la réputation de la femme, elle est très fragile. Il suffit qu'on en entende qu'une femme a 2-3 conjoints, on lui colle une étiquette. Et c'est difficile pour elle de se recaser. Mais pour l'homme, il peut frapper sa poitrine publiquement, dire qu'il a moins 5 à 10 conjointes. Et il y aura des camarades qui vont l'applaudir pour ça. Donc c'est des réalités qui sont là. Je ne dis pas que je suis favorable à cela, mais ce sont des réalités qui sont là. Et l'homme, en tout cas pour l'infidélité de l'homme, est plus facile à gérer que celle de la femme. Malheureusement, la femme souffre le plus dans ces gens. Alors, nous sommes en ligne avec un autre téléspectateur, Monsieur Ouedraogo. Bonjour. Oui, vous êtes en direct. Oui, je suis en direct. Allô? On vous écoute. Voilà, moi j'aimerais intervenir. Oui. Parce qu'en matière d'infidélité, ça ne se justifie pas. C'est comme ce que M. Damiba a dit. Oui. Voilà, je suis d'accord avec ce que M. Damiba a dit. On peut justifier l'infidélité. Voilà, c'était pour l'encourager. Voilà, c'est pour l'encourager. Merci. Voilà, ok. Alors, Monsieur Damiba, qui a les encouragements de Monsieur Ouedraogo. Alors, est-il possible qu'une femme infidèle réintègre son foyer dans nos sociétés, vu donc cette fragilité de l'image de la femme qui a été évoquée par Gaël? Oui, je voudrais d'abord souligner ce fait-là. Franchement, je crois qu'on trouve des excuses à l'homme pour l'enfoncer dans ces dérèglements. On ne va pas justifier. Et je me dis, il n'y a pas longtemps, j'écoutais un monsieur sur une télé, je ne me rappelle pas laquelle, qui disait, malheureusement, nous sommes à un stade où la honte ne fait plus honte. Quelle gloire y a-t-il à se présenter, dire, moi je connais 5, 6, 7 femmes? Il y a quelle gloire dedans? C'est la preuve qu'on est tout sauf homme, en réalité. C'est la preuve qu'on ne maîtrise rien. Je crois que là où on devait pouvoir
brandir la poitrine, c'est dire, moi, depuis que j'ai connu ma femme, je suis avec elle. Parce que ça sort de l'ordinaire. Mais si vous êtes avec 5, 6, 7, 8, enfin, vous êtes comme tous les autres. Vous ne faites plus exception. Alors, M. Damiba, on prend un téléspectateur qui est en ligne. Bonjour. Bonjour, madame. Ah oui, on vous écoute. Comment allez-vous? Bien. Ah, ok. Moi, je venais pour vous dire comme quoi l'infidélité du côté féminin est inacceptable parce que la société a l'image des femmes. Plus vous avez de bonnes femmes, plus vous avez une bonne société. Mais des femmes infidèles nécessaires, vous n'allez pas avoir une très bonne société. Ensuite, je me dis que l'infidélité est causée sur le matériel. Quand on voit c'est le côté matériel surtout qui amène beaucoup de filles à être matérialistes. Parce que s'il faut gérer une famille, ce sont les moyens, c'est pas sûr. Parce que j'en ai été victime. Je sais de quoi je parle. C'est une, deux filles. C'est plus que ça. Et des fois, mes familles même sont au courant, mais bon, il n'y a pas de réaction. C'est normal, quoi. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Merci pour cette réaction. Alors, M. Damiba, je reviens donc à cette question de l'intégration de la femme infidèle dans nos sociétés. Est-ce possible? Vous savez, c'est une conception de la vie. Moi, je dis toujours une chose. C'est facile de ne voir que l'étiquette, elle a été infidèle. Qu'est-ce qui l'a conduit à ça? Il se peut que son infidélité soit le fait du comportement, des dires. Moi, j'ai entendu, bon, comme je dis, j'ai mon cabinet, je vois toutes sortes de choses. Et souvent, je dis, quand il y a un problème qui est posé, si ma femme a été infidèle, moi, je me pose d'abord la question, quelle est ma part de responsabilité? Qu'est-ce que j'ai fait que je n'aurais pas dû faire? Qu'est-ce que je n'ai pas fait que j'aurais dû faire? Est-ce que je n'ai pas une part de responsabilité? Et c'est comme ça qu'il faut situer la chose. Et je dis une chose, moi, je préfère qu'on s'asseye, que l'autre demande pardon, que je pardonne et qu'on prenne de nouveaux engagements. Parce que, je vous dis une chose. C'est pas si facile. C'est pas facile. Mais justement, c'est pourquoi nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas comme les autres gens. C'est possible. C'est pas facile, mais c'est possible. Voilà. Et je dis, franchement, on ne se relève pas facilement d'un divorce. C'est difficile. On va bricoler le reste de la vie. Moi, je préfère continuer avec celle que je connais que d'aller avec une autre aventure. Peut-être que celle-là ne sera pas infidèle, mais elle sera peut-être méchante, elle sera dépensière, en tout cas, elle aura un autre défaut, et je vais te faire quoi encore? Est-ce qu'il faut abandonner? Je la laisse, je prends une autre, tu auras d'autres? Non, je ne pense pas que dans la vie de couple, on ait toujours un éternel recommencement. Il faut faire avec ce qu'on sait. On corrige, on continue. Et là, même je vous dis, en réalité, je dis souvent, il n'y a pas d'échec dans la vie de couple. Il n'y a pas d'échec. Ce que nous voyons comme échec peut servir de terreau, peut servir pour que nous-mêmes, d'abord, nous renforçons notre amour, notre harmonie, mais mieux, que nous soyons utiles à d'autres personnes. Je connais des couples qui étaient au bord de la rupture. Et soit dit en passant, moi j'ai été témoin de 3 remariages. Des gens qui avaient divorcé officiellement, et après, donc, avoir fréquenté mon cabinet, ont décidé de se remarier, ils m'ont pris comme témoin. Et ces gens, je me réjouis quand je les rencontre, ils sont devenus eux-mêmes des conseillers conjugaux sans avoir fait l'école comme moi j'ai fait, mais de par leur expérience pour dire aux autres, voilà ce qui nous avait conduit à un divorce, voilà comment nous sommes répartis. Donc, si nous on a pu le faire, vous aussi vous pouvez le faire. Quand ils parlent sur leur propre expérience, cela convainc. Et ça veut dire que c'est possible. Même quand c'est dur. Nous sommes en ligne avec un téléspectateur. Bonjour. Bonjour. Oui, vous êtes en direct. Oui, je voudrais participer à l'émission. Oui. J'appelle depuis Kawa. Vous êtes en direct. Ok. En fait, la question de l'infidélité, il faut se le dire, est due au refus aujourd'hui de la polygamie. L'Afrique a toujours été polygame. Il faut le reconnaître. Aujourd'hui, la population a tendance à refuser la polygamie. Ce qui fait que l'homme, quand il a une femme à la maison, il est tenté d'aller chercher un autre, sa deuxième épouse dehors. Et qu'on ne peut pas accepter cette polygamie.
ça reste de l'infidélité. Est-ce que l'homme ne peut pas se contenter d'une seule femme? Également à l'éducation. Oui, je suis d'accord, je suis d'accord avec la personne. Parce que supposons quelqu'un qui naît dans une grande famille, dont le papa a 2 ou 3 femmes, qui grandit avec cette image d'un papa responsable, qui a su gérer une famille, qui a su gérer une population, qui grandit avec ça. Quel qu'en soit son niveau d'éducation, qu'il passe à l'école comme à comment, ce réflexe-là est ancré dans sa mémoire, cette attitude de s'en départir. Et maintenant, même s'il le fait comme à comment pour se conformer à la société, il épouse une femme qui devient monogame, c'est pas sûr. Au fond de lui, il aura tendance à appliquer cette vie de polygamie. Donc, c'est ce qui crée l'infidélité en fait. Voilà, il va essayer de se combler le vide là dedans. C'est ce qui crée cette infidélité. Donc, je pense que de nos jours là, ce n'est pas bien. C'est pas comme je prends ça, hein. C'est pas comme je prends ça. Oui. Mais c'est un fait qu'il faut faire avec. Merci téléspectateurs pour cette réaction et bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis Gawa. Alors Gaël, les hommes sont infidèles parce qu'ils ne sont pas polygames. Une réaction? D'abord, il faut recentrer les choses. Il faut comprendre à l'ami qui a appelé de Gawa que la polygamie n'est pas proscrite au Burkina Faso. Exactement. C'est un choix que chacun est libre d'opérer ce choix-là. Sous le régime de la polygamie ou de la monogamie. Maintenant, bon, se dit que la monogamie la polygamie peut être le moyen efficace pour lutter contre l'infidélité. Je ne pense pas que ce soit la panacée qui va forcément rendre les hommes fidèles. Non, pas du tout. Il y en a des polygames qui en ont 2 ou 3 jusqu'à 4 et qui en ont encore d'ailleurs. Pour ça, je pense que notre ami doit essayer de revoir sa façon de voir la chose. Alors, nous sommes en ligne avec M. Kaboré. Bonjour. Oui, bonjour. S'il vous plaît, j'aimerais participer à votre émission. On vous écoute. Voilà, donc je suis en accord avec le monsieur qui a parlé précédemment concernant la polygamie. Oui. Et je pense que notre société a du mal à accepter le fait que la polygamie fait partie de notre culture. Et nous avons pris le problème, le droit occidental que nous devons transposer, la tradition occidentale que nous devons transposer dans notre culture en Afrique. Donc, moi je pense qu'il faut plutôt travailler à faire accepter la polygamie dans les foyers de notre société. Les autres filles sachent que c'est un polygame n'est pas un criminel. Parce que les gens, aujourd'hui, ils ont fait en sorte que les polygames, c'est dans une étiquette, et quand vous êtes monogame, on dit que c'est le couple idéal. Alors que dans le pays, c'est pas polygame. Donc je pense qu'il faut travailler comme le principe. Et la monogamie, même quand vous êtes dans une société occidentale, je pense que aujourd'hui, la polygamie, surtout dans certains milieux, est acceptée. Je prends le cas des Mormons. Les Mormons, c'est bien fait. Moi, j'ai vu une famille où le monsieur, il est je sais pas, il y a un padre, sa femme, elle est avocate, elle dit qu'elle se fait dans la politique des États-Unis là-bas. Merci, téléspectateurs. Merci pour cette réaction. Gaël, apparemment, votre mise au point n'a pas été bien comprise. La polygamie est autorisée au Burkina Faso. Vous avez le choix, lorsque vous voulez vous marier, de décider d'opter pour le régime polygamie ou monogamie. Peut-être dans nos sociétés, la polygamie n'est pas beaucoup acceptée par les femmes, mais il y a cette possibilité-là. Bien sûr, mais le sentiment qui se dégage à travers les différents intervenants comprend que finalement, c'est l'homme qui a besoin de multiplier les conjointes. Parce que si tout le monde veut qu'on accepte la polygamie, bah, ok, ce n'est pas proscrit. Vous allez devant l'officier de l'état civil, vous dites simplement que vous optez pour le régime de polygamie. En ce moment, votre conjointe, avec qui vous avez discuté au préalable, est consentante pour accepter une coépouse. Mais si au préalable, vous ne faites pas ça, vous optez pour la monogamie, et après, vous voulez lui imposer une rivale et autres, il y a problème. Alors, nous passons à présent à une autre rubrique de cette émission qui est l'avis des internautes.
Et pour cette émission, nous avons recueilli l'avis de cet internaute du nom de Aïcha Tiendrebeogo qui estime que, je cite, l'infidélité est une chose naturelle chez les hommes, bien qu'elle énerve toutes les femmes, c'est une chose inévitable. C'est donc l'avis de Aïcha Tiendrebeogo. Alors, Monsieur Ndamiba, selon vous, quel est l'impact des religions sur l'infidélité? Au cours de la réaction des populations, il y a beaucoup de personnes qui ont appelé à se réfugier dans la religion. Quel est l'impact? Oui, c'est clair que, en tout cas, la plupart des religions conseillent la fidélité. Se référant au livre saint, c'est clair. Un homme pour une femme pour un homme. Tout à l'heure, je voulais réagir quand les gens pensent que la polygamie peut aider à demeurer fidèle. Je me pose toujours la question, chaque être humain a combien de cœurs? C'est vraiment un seul, plusieurs? Parce que, vous voyez, vous êtes avec une femme aujourd'hui, vous dites, je t'aime de tout mon cœur. Demain, vous êtes avec une autre femme, vous dites, je t'aime de tout mon cœur. En fin de compte, vous avez arraché le premier cœur donné là-bas ou bien vous l'avez partagé? Non. Je pense que le plus grand problème, et ça, il faut qu'on revienne à cela, c'est que la chair a pris le dessus sur l'esprit. C'est satisfaire la libido là. Tu vois, c'est le côté charnel de l'acte sexuel. Et il faut que justement, c'est pas la carrosse qui fait la voiture, c'est le moteur. Or, il se trouve que le moteur de l'homme est défaillant, malheureusement. Et j'ai dit, il faut se faire une raison dans la vie. J'ai toujours dit, le jour que vous êtes né, est née la plus belle femme. Le jour que vous allez mourir, naîtra une autre belle femme. Vous ne pouvez pas finir toutes les belles femmes. Donc, en réalité, même si vous avez 4-5 femmes, il y a une que vous aimez. Les autres, et je m'excuse du terme, en tant que conseiller conjugal, nous ne parlons pas avec des tabous. Nous disons, vous avez des rapports sincères, intimes, vrais, avec celle que vous aimez de tout votre cœur. Les autres là, excusez-moi le terme, téléspectateur, c'est de la masturbation. Ce n'est pas de l'amour. Parce que l'acte sexuel doit être appuyé par l'amour, doit être d'abord le fruit de l'amour. Alors, Monsieur Damiba, nous allons prendre cette téléspectatrice qui est au Togo. Bonjour. Bonjour. On vous écoute. Bien. Je voudrais participer à l'émission. Oui, vous êtes en direct. Oui. D'abord, pour la question de l'infidélité, moi, je pense que sur mes propres mes propres constats, je pense que beaucoup de familles, beaucoup de gens qui vivent sur des réservoirs qui ne sont pas pleins d'amour. Donc c'est ce manque d'amour-là qui n'existe pas entre les gens. Et c'est ça qui pousse peut-être les gens à aller vers l'infidélité. Et aussi, je voudrais poser une question à M. Namiba, qui est conseiller dans ce domaine, pour savoir un homme qui a plusieurs femmes et qui pense qu'il a le droit de l'avoir et qui de surcroît se donne aussi à d'autres femmes. Et les femmes qui sont là n'ont pas droit à revendiquer leurs droits. Et que dans ce cas, quels sont les conseils à prodiguer à ces gens-là? Merci pour cette question, Monsieur Damiba, qui répondra donc juste après votre appel. Alors, Monsieur Damiba, une réponse à cette question qui vous a été adressée. Très belle question. Et ça revient à ce que je disais tantôt. Ce n'est pas le fait d'avoir plusieurs qui fait qu'on est fidèle. Voilà, par exemple, quelqu'un qui a plusieurs, mais qui prive ses femmes de ce droit légitime d'avoir les rapports sexuels. Alors, elle demandait justement quel conseil donner. Est-ce à l'homme, est-ce aux femmes qui sont à la maison? Je dis souvent que nous les hommes, nous sommes de gros bébés. Et les femmes ont toutes les astuces pour nous avoir. Je dis, vous pouvez maîtriser votre homme. Vous avez ce talent, vous avez ce don. Et qu'est-ce qui lui manque? Essayez de voir qu'est-ce qui lui manque pour qu'il aille chercher dehors. C'est vrai qu'il y a peut-être des infidèles de nature. Quoi qu'on fasse, ils seront toujours infidèles. Mais vous pouvez malgré tout l'aider à rester à la maison. Ne lui laissez pas le champ libre. Des fois, c'est simplement de bons repas. C'est un accueil, c'est un sourire, c'est des caresses,
Il y a tellement de choses qui peuvent faire de sorte que je ne trouve pas mieux dehors. Je reste à la maison. Voilà. Alors, nous sommes en ligne avec M. Sommet. Bonjour. Bonjour, madame. Oui, on vous écoute. Oui, je voudrais préciser une position de... Bon, il y a des intervenants qui ont parlé de la polygamie. Oui. En fait, ce n'est pas pour dire que la polygamie n'est pas autorisée au Burkina Faso. Les individus refusent cette polygamie-là, en fait. C'est ça le problème. Les individus refusent cette polygamie et se réfugient sous la monogamie. C'est ce qui crée cette insécurité. Et maintenant, j'apprécie bien les analyses de M. Damiba. Mais il faut qu'on sache que de l'amitié naît l'amour. De l'amour peut également naître l'amitié. Aujourd'hui, quand tu aimes quelqu'un, tu as ton conjoint, c'est de l'amour charnel. Cet amour charnel peut se transformer en amour fraternel. Aujourd'hui, vu l'intensité que tu vis avec ta femme ou avec ton conjoint, disons avec ton conjoint, ça peut se transformer en amour fraternel. Monsieur Damiba qui a dit, l'amour qui peut se faire sur un conjoint peut ne pas être de l'amour charnel, c'est de l'amour fraternel. Parce qu'il y a un sens qui nous appartient ensemble. Ils se sont aimés. Aujourd'hui, cet amour, de l'amour charnel comme on le veut, mais de l'amour fraternel. On apprécie sa conjointe, on l'adore, mais ce n'est pas ce même degré d'amour qu'on a comme un jeune homme qui apprécie qu'il aime une femme. Voyez-vous? Donc c'est ça. Et il faut qu'on revienne sur l'éducation. La religion, aucune religion en tout cas ne prend la fidélité. Ça n'existe pas. Même les plus mécréants ne croient pas à cette esprit. Mais c'est la réalité qui nous impose là. C'est la réalité, il ne faut pas qu'on le refuse également. Merci, téléspectateurs. C'était donc la réaction d'un des téléspectateurs de cette émission. Alors, Gaël, la question de l'infidélité, pour ce qui concerne la vie de couple, c'est doit-on ou ne doit-on pas le dire à l'autre? Écoutez, on revient encore à la question des affinités, la complicité dans le couple et autres. C'est vraiment savoir connaître avec qui nous vivons. Mais si vous, comme l'a dit M. Damiba, vous pouvez, avec toute votre bonne volonté, vouloir être sincère. Il a pris l'exemple. Et vous attirez des problèmes. Voilà, l'exemple d'un de ses consultants qui a cru bien fait en allant avouer son forfait à sa femme, sans savoir qu'elle n'allait pas pouvoir encaisser cela. Et ça a créé une situation encore plus désastreuse. Ça prouve que le couple ne se connaît pas, il n'y a pas cette affinité, cette complicité-là dans ce couple. Oui, ça vous interrompt. Je dirais aussi que c'est bien d'avouer, hein, mais il ne faut pas faire comme l'autre. On vient avouer aujourd'hui, madame pardonne, et puis une semaine après, on vient encore dire, ah, cette fois-ci encore, non, mais ça, c'est bien de la comédie. On se moque de madame. Elle ne peut pas continuer à encaisser. À la limite, c'est comme si vous voulez dire à madame, accepte-moi dans mon infidélité. Ça ne marche pas. Parce que vous n'aurez pas accepté que madame vienne chaque fois dire, ah, c'est avec un collègue, c'est avec un copain. Un jour, vous direz, bon, il vaut mieux aller avec lui. Alors, Monsieur Damiba, nous sommes au terme de cette émission. Des conseils pour ces différentes personnes qui vivent dans un couple et qui sont confrontées à cette tentation d'aller vers l'infidélité, ou même à celles qui sont dans des relations copain-copine, comme j'aime le dire, et qui pourraient également s'adonner à cela. Vous savez, la psychologie qu'on parlait de l'homme et de la femme, on dit que l'on gagne le cœur d'un homme par ses yeux, alors qu'on gagne le cœur d'une femme en passant par ses oreilles. Les femmes aiment qu'on leur parle beaucoup et puis elles finissent par dire oui, oui, c'est bon. Nous les hommes, c'est les yeux. On regarde et tout de suite, on commence à trembler. Voilà. Je vais dire quoi? Premièrement, je demande aux épouses. Parce que le grand problème, c'est quoi? Des fois, les jeunes filles, quand vous faites la cour à la jeune fille, quand vous lui donnez rendez-vous, je viens à 18h te chercher. Mais déjà à 15h, elle est dans la toilette, elle se prépare. Parce que le jeune homme arrive. Et vous arrivez vous voir. Mais après le mariage, combien de femmes, vous arrivez à 10h même, elle n'a pas encore lavé sa figure. Elle ne s'est pas bien habillée.
elles oublient que ce jeune homme qui venait te voir bien habillé, qui t'appréciait, c'est le même homme avec les mêmes besoins. J'ai toujours besoin de voir ma femme pimpante. Merci, M. Damiba. Gaël, quels sont les conseils que vous pouvez prodiguer à ces différents téléspectateurs? C'est de revenir sur le dialogue permanent dans le couple. Et puis, bon, pour conclure sur le thème général, c'est pour dire que l'homme fidèle, dès qu'il est satisfait à la maison, il a tout ce dont il a besoin, il est forcément fidèle. Et quand il sort, il n'a pas Dieu pour quelqu'un. Maintenant, il y a des hommes fidèles aussi par défaut. C'est comme je le disais, qui n'ont pas l'occasion, ils n'ont pas, voilà, parce que voilà, d'ailleurs, il n'a pas de proposition. Merci Gaël Bayala. C'est donc la fin de cette émission, notre quotidien. Et je rappelle que je recevais sur ce plateau Gaël Bayala, qui est chroniqueur, et Roch Damiba, conseiller conjugal. Et fidèles téléspectateurs, je vous donne pour l'occasion le thème de la prochaine émission de notre quotidien qui va porter sur vie de couple et belle famille. Nous parlerons donc de la vie de couple et de l'influence de la belle famille. Alors, c'est donc la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.